Puis position? Deuxième but. Deuxième but. Ouais. OK. Ouais, deuxième but. Deuxième but. Ouais. On étente le champ et le diamond. On surveille un peu les balles dangereuses qui arrivent au champ centre, qui passent par-dessus le lanceur. Mhm. On a des bons relais à faire au 1, pas trop compliqués, mais avec une bonne force qu'il faut qu'il rentre dans le gant. Okay. On est encore dans l'action du diamond, mais on est un peu un sentinelle du champ. Ouais, t'es dans le centre, t'as raison. Fait que le deuxième but, c'est lui qui communique beaucoup avec son champ, avec son diamond. C'est un peu ton point centrifuge de la game. OK. En défensive. On est à Montréal, dans le magnifique studio de Bolduc tout croche, alias Simon Bolduc. Moi, je vais faire l'entrevue tout de suite avec Simon et je réserve Bolduc tout croche pour Kim Williams. Moi, j'ai une question dessus, parce qu'on en parlait tantôt, mais t'as-tu peur de vieillir et de te ramasser à la balle molle, à un moment donné, ou... Moi, je le fais souvent en blague. Là. Je me dis, un jour, je vais gagner ma vie avec la balle molle. Okay. On me demande, tu gagnes-tu ta vie avec la musique? Puis je préfère jamais répondre à ça, parce que c'est des trucs, des fois, que tu veux garder pour toi. Puis tu dis non, mais un jour, on va gagner ma vie avec la balle molle. OK. Puis on fait un tournoi de balle molle. Ben oui! Nous, on a un gros tournoi qui s'appelle le tournoi des frères. Ça va faire 5 ans cette année. Mais t'as dit à Victo? À Victo. OK. Au Parc Lajoie, où j'ai grandi, en fait. J'ai grandi en face du Parc Lajoie. La piscine avec le pélican. Oui. On la connaît, à Victo. Le vieux IGA, le petit IGA. Ben, le parc qui est en arrière de ça. Puis on fait un tournoi, moi et mon frère, on a parti ça, un tournoi bien familial, bien amical. Tu vois, cette année, on avait 8 équipes. OK. 7 équipes de Montréal. Oh! Gros tournoi, non, gros tournoi. Puis on joue dans... Mais là, tu joues pas pour Montréal, rassure-moi. Mais je joue pour Montréal, Pour vrai? Pour vrai? Ben, on joue dans une ligue des médias, fait que finalement, c'est toute notre gang de ligue de médias qui descend. Okay. Le Devoir, le Métro, le Journal de Montréal... Fait qu'on était 7 équipes de médias plus une équipe locale, deux équipes locales. Mais là, on est curieux, on va faire le pitch. C'est quelle date? Toujours la fin de semaine après la fin de semaine du travail. OK. Cette année, c'est le 12-13, je pense. Okay. 11-12. OK. Ouais. Bon, on va aller vous encourager. Ben, au tournoi, au Parc Lajoie, c'est une gang de bénévoles qui nous aident là-dedans. On a toujours un show Bidou. Le Bidou s'est associé avec nous autres il y a 3 ans. Puis on essaie toujours de mettre un band de l'avant qui est aussi dans l'air du temps de la musique émergente à Montréal, de ce qui se fait, tu sais. Puis pallier ces shows-là au Vieux-Saint-Pierre, tu sais. Oui, il n'y a plus de Vieux-Saint-Pierre, puis Chris, on a un événement de balle molle, on peut-tu mettre de l'avant un gars qui serait venu au Vieux-Saint-Pierre, puis il aurait rempli la place, puis ça aurait été malade. Fait qu'on est dans ce thinking-là, puis le Bidou, il embarque, tu sais, c'est un bar... qui a bien pallié à ce manque-là. Puis c'est un peu tout ça, tu sais. Oui, c'est un tournoi de balle, mais en même temps, c'est un échange qu'on a avec plein de monde. C'est de recréer à petite échelle, à travers un terrain de balle, ce milieu communautaire-là, d'entraide, de discussion, puis de créer des liens, puis de se créer une petite famille. Tu sais, c'était bien familial au départ, mais la famille, ça grandit. Puis c'est super. Puis c'est le fun dans ta barouette. Ben oui. Cette année, on avait 2 air dancers. C'était ça la nouveauté. 2 beaux air dancers au loin qui flottent. À l'effigie de... On innove à chaque année. C'est quoi? Juste 2 air dancers. Okay. 2 air dancers dans ton événement. Non, Essaye-les, ça va tout changer. C'est hot. Ah ouais? C'est quoi, 20 pieds, 30 pieds? 20 pieds. 20 pieds. 20 pieds. Okay. Habituellement, quand tu te magasines un contrat d'air dancer, t'es dans le 10 ou dans le 20 pieds. Ouais. Tu parles de musique tantôt avec Kim, on va parler plus de l'aspect établi de Bolduc tout croche, mais les balbutiements, le goût du mot, le goût de la note, ça vient d'où? C'est le paternel, c'est le voisin, c'est le gars qui drainait la piscine puis qui mettait du beat? Je vais te dire un nom. Hein, j'aurais pu t'en dire plusieurs, là, puis là, ça... Ouais. Un nom. Monsieur Maillot. Ah ouais? Monsieur Maillot...
OK. professeur Le professeur d'art et lettres, au cégep. le grand Manitou du programme d'art et Ça va. lettres au cégep de Victoriaville. Il m'a accueilli dès ma première année de cégep comme j'étais, avec les idées que j'avais, avec le comportement que j'avais. Je suis pas quelqu'un de facile. Puis il m'a pris, puis il m'a accepté comme j'étais, puis il a vraiment compris mes idées artistiques, il m'a encouragé là-dedans, puis il m'a présenté à d'autres gens, Monsieur Maillot, ça a vraiment été, je te dirais, la première personne qui m'a fait réaliser que j'étais capable de faire ce que je pensais que j'étais pas capable. Puis Monsieur Maillot, ça a été quelqu'un qui m'a amené plus loin que ça, puis qui m'a dit, je pense que la philosophie, ce serait un bon créneau pour toi. Je pense que tu t'ennuierais pas, là. Des fois, je te sens ennuyé. Il a senti la profondeur, ouais. De se faire confirmer puis valider par un personnage que toi, t'admires, tu sais, au cégep, puis qui a quand même de l'influence dans la vie culturelle de Victo. T'arrives là, puis t'as une bonne relation avec cette personne-là, puis il confirme ce que tu fais. Mm-hmm. Ben, ça te dit, ben, j'ai beau me promener au centre-ville de Victo avec un chapeau, là, qu'on me regarde comme un étrange, mais I know, tu sais, je sais que c'est pas si fou que ça, tu sais. Fait qu'il m'a donné ce courage-là d'être moi-même dans un milieu, des fois, où on essaye d'être tout le monde en même temps. Pour toi, le Victo, c'est quoi? Avant, c'est des moments d'extrême solitude où j'ai énormément d'amis et de gangs hétéroclites. Hein. C'est des gangs aussi. Hein. Dans un petit milieu, t'as beaucoup de gangs, t'as des... Fait que pour moi, ça a été beaucoup de gangs. Avant, on parle d'avant, là, de Simon qui a 15 ans, puis qui est ami avec beaucoup de gangs, puis qui réussit qui se rend compte de ce potentiel-là rassembleur qu'il y a, puis de se dire, on va rassembler le monde, puis je m'en fous que t'écoutes ça, je pense que ça va te plaire, parce que ça parle de toi aussi, tu sais. Puis on parle de Simon 15 ans plus tard, puis je pense que je suis encore dans la même démarche, puis je suis encore dans le milieu populaire, puis je traîne pas dans les milieux pour me faire des contacts, je traîne dans le milieu pour entendre des histoires. Puis pour vraiment créer des relations sincères puis authentiques, puis entendre un discours qui est authentique. Puis ça, cette recherche-là que j'avais à 15 ans est encore pareille à 30 ans. Je suis la graine que j'ai, là, ou la disposition que j'ai, c'est ça. C'est d'aller vers plusieurs gangs sans suivre mon intérêt personnel. Puis je veux me faire nourrir de partout. Puis je fais de la musique après qui ressort de ça, mais je fais pas le contraire. Je vois pas une place pour me dire j'ai besoin de me faire des contacts dans une place. Oui, mais c'est paradoxal. On comprend la game à un moment donné, puis tu dis j'irai pas m'asseoir à ce bar-là, j'ai rien à dire à ce bar-là, je m'en fous, j'ai pas le goût de parler de mon riff de git. Ouais. Je l'ai dans ma tête, puis ce que j'ai le goût de parler, c'est d'autres choses. T'sais. Je suis un gars qui aime voir le monde, mais au final, je vois du monde pour être solo. T'sais. Je vois du monde pour finir solo. Puis là, c'est là que la musique rentre dans ma vie, tu sais. Ça vient me nourrir, puis là, je donne en musique, tu sais. Je suis capable de... Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup sur les autres, tu sais. Fait que ton histoire, je l'entends, puis j'aime écrire sur ton histoire, puis j'aime faire des liens avec la mienne, puis de voir comment on peut aller rejoindre le plus de monde possible. Puis ça fait partie de ma démarche, tu sais. Je dis souvent en blague, je pourrais jamais assumer que je suis un artiste qui va... le lundi matin, tu sais, qui vit de sa musique, puis là, il va dans un café sur le plateau, puis il va écrire ses chansons. C'est pas vécu, c'est rien, ça, c'est éthéré, ça vient du sable ou de la poussière, tu sais. Il faut que ce soit vécu, il faut que ce soit extrême, il faut que ce soit intense, puis au moment de l'accalmie, on se retrouve tout seul, puis on réfléchit à ça, tu sais, de manière spirituelle et philosophique. Les mots que j'ai mis dans le fond de ma boîte magique. J'espère qu'un jour tu les trouveras. Vous avez aimé ça? Quand on était avec Simon Bolduc, Kim Williams se réserve Bolduc tout croche. Correct, ça? Puis on boit pas de bière. By the way, on n'a pas bu de bière. Non, by the way. C'est bon?
C'est correct. Bon, on décortiquera ça. C'est parfait. Voilà. Simon Bolduc, alias Bolduc tout croche. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire Bolduc tout croche, dans un premier temps? Parce que c'est quand même un nom, j'imagine, plein de sens. On me le demande souvent. Bolduc tout croche, en fait, au départ, bien simple. Moi, j'enregistrais avec un 4-track sur le bord d'un piano chez nous dans mon appartement. Puis j'ai décidé de tout faire un peu, la bass, la percussion. Puis j'essayais juste de créer des tunes pour le fun. Puis j'ai appelé ça tout croche parce que c'était vraiment tout croche. Puis j'étais tout seul, je faisais toutes les choses tout croche. Puis ça a été un peu l'esprit du groupe parce que quand j'ai rencontré Andrea Mercier qui joue de la contrebasse avec nous, elle ne jouait pas de contrebasse. Et elle était saxophoniste de formation. Puis elle a pris, elle a dit « Oh, j'ai une contrebasse, puis on va commencer on peut commencer à pratiquer, puis en même temps, ben moi, je vais apprendre avec vous. » Puis là, ça sonnait vraiment, vraiment croche avec... Fait que ça a été comme la genèse avec moi et Andrea et toute cette idée pas claire qu'on avait de ce projet-là. Et au final, ben on est rendu pas mal plus drette qu'on était. Mais aujourd'hui, je te dirais que Bolduc tout croche, pour moi, ça se présente plus dans le texte où il y a quelque chose d'un peu plus croche, qui est fébrile, qui est toujours à fleur de peau, puis qu'en même temps qui parle de cette culture populaire-là où on a des rôles des fois un petit peu plus rough, où on démontre moins nos émotions. Je sais pas, je l'associe peut-être plus à ça aujourd'hui. Parce que tu es dans le country folk, comme tu aimes Oh yeah, le country folk. t'aimes le mentionner. Mais ton dernier album sorti en 2018, Grande Santé, on t'aborde quand même des thématiques qui sont assez noires. Ben en fait, Grande Santé, c'est un album... moi, ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Ça fait 10 ans que je travaille dans les HLM, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. En tout cas, 2 HLM. Et moi, Grande Santé, c'est vraiment un hommage aux gens que j'ai rencontrés. Ben, un hommage. C'est de penser la vie à partir de ce point-là. Puis je l'ai toujours pensé, je pense, dans ce milieu populaire-là, mais Grande Santé, c'est vraiment les gens. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui proviennent de ces relations-là que j'ai créées avec les gens dans ce milieu-là, dans le cadre de mon travail. Je suis travailleur communautaire dans la vie, qui influence beaucoup, beaucoup ma musique, et ma musique influence beaucoup cette approche-là. Pour moi, tout est cohérent. D'ailleurs, tu as une chanson qui s'appelle DPJ. Ouais, DPJ, ouais, on peut... ben oui. Ben oui, justement, c'est ça, c'est une histoire où j'avais besoin des... Tu sais, l'intervention là, avec les gens, des fois, on a peu de ressources, surtout dans un HLM, un petit organisme, on a peu de ressources pour les intervenants. Et moi, la musique, c'est comme ma thérapie pour canaliser ces émotions-là, des fois, parce qu'on le traite administrativement, puis tout. Puis DPJ, ben oui, c'est l'histoire de 2 magnifiques petites filles que j'ai côtoyées qui vivaient ça et avec qui j'ai cheminé beaucoup, qui m'ont fait cheminer aussi, ouais. Est-ce que tu peux dire pour toi, parce que là, oui, c'est beaucoup en lien avec ton travail, autre que musicien, tu canalises avec la musique, mais est-ce que tu vas chercher intérieurement dans ta vie personnelle à toi? J'essaie de pas trop parler de moi. OK. Ben c'est correct. Hein, c'est un défi que je me donne. De pas rentrer justement dans cette... de dire « Ah, je vais rentrer au plus profond de moi, puis le plus profond de moi est universel. » Ouais. Je crois pas vraiment à ça. Puis je crois pas, justement, le fait que les deux soient cohérents pour moi, c'est que j'ai besoin de... Tu sais, un poème qui n'est pas vécu est un poème mort. Ça peut pas prendre naissance. Il faut que tu vives les choses pour les écrire. Puis il faut que tu les vives pour les chanter, puis te lancer là-dedans. Puis c'est ça, je suis pas un adepte des paroles au jeu, puis ça sonne super éthéré. Puis non. Je sais pas, je veux du concret, je veux des histoires, je veux chanter la vie qui m'entoure. Ouais. Mais tu as quand même écrit une chanson qui touche un peu au baseball. T'es pas un fan? Ah, je suis un grand fan de baseball, oui, mais pas du jeu nécessairement, mais plus de l'esthétique du baseball. J'aime les couleurs, les chandails, le terrain. Pour moi, c'est un sanctuaire. Tu sais, j'allais toujours aux expos quand j'étais petit. Quand je rentre encore dans un stade de baseball, c'est vraiment comme...
c'est un temple, c'est un moment de repos pour moi. C'est un jeu qui est lent, mais ça appartient encore au jeu. C'est important de s'associer à un jeu quelconque, je pense, dans la vie. Puis le baseball m'influence énormément. Ouais. J'ai écrit une couple de tunes. Il y a une tune sur Grande Santé qui s'appelle La Révolution expliquée par le baseball numéro 2. Puis c'est ça, c'est mon comportement civil et mon comportement sportif. Il y a des liens à faire, tu sais. Puis c'est ça, c'est un peu trouver une poésie dans ces choses populaires-là, puis les choses du quotidien, puis d'être dans le réel aussi. Puis là, tu surfes encore présentement. Ces chansons-là se retrouvent sur son 3e album, Grande Santé. Tu surfes encore sur cette vague-là. Oui, bien, on en parlait avant l'entrevue, mais moi, je veux lui donner une bonne durée de vie à cet album-là, puis j'ai pas en ce moment l'urgence de créer quelque chose. J'ai une banque de tunes, mais je veux prendre le temps d'y réfléchir. Je veux prendre le temps de réfléchir à la musique, à mon rapport avec les musiciens de Bolduc tout croche, parce qu'on est quand même une gang, une petite famille, que ça fait presque 10 ans qu'on fait ça. Mm-hmm. Puis on vient à un point où cette réflexion-là devient pertinente. Est-ce qu'on veut faire un autre album? Est-ce qu'on en ressent l'urgence? Est-ce qu'on va être pertinent? Est-ce qu'on a encore du plaisir à le faire? Tu sais, la notion de plaisir ou de jeu, c'est ça qu'il faut qu'il vienne en premier. Fait que je pense qu'en ce moment, je prends le temps, je m'assois puis je réfléchis à tout ça, mais je comptais des tunes que j'avais hier pour faire des albums, puis c'est ça, j'arrête pas d'écrire, j'en fais tout le temps, là, j'en avais comme à peu près 30, fait que me connaissant, il y a quelque chose qui va naître bientôt, mais ce sera peut-être pas Bolduc tout croche qui va, en temps et lieu. Suivre. Ouais. Puis, tu parlais d'urgence. Est-ce que tu trouves que de nos jours, c'est un peu comme le consommer du fast-food? Il faut de la musique maintenant? C'est accessoire, la musique. On l'écoute rarement pour l'écouter en premier lieu, comme on peut écouter un film, tu sais, ou les autres médias d'art où on voit un expo d'art, une exposition, puis on voit une œuvre d'art, on s'y attarde. La musique, on l'écoute quand on fait la vaisselle, on l'écoute quand on marche, on l'écoute en travaillant au bureau, sur le chantier. C'est quand qu'on s'assoit pour écouter réellement de la musique, tu sais. Dans l'auto? Dans l'auto, ben oui, mais là, on fait même plus de CD. Puis, mais je sais plus c'était quoi trop la question initiale, mais il y a de quoi d'éphémère. L'urgence. Il y a de quoi d'éphémère dans notre manière de consommer de la musique. Et j'ai pas cette urgence-là en ce moment de produire et de diffuser quelque chose, même si je crée énormément de mon côté, tu sais. Puis, cette question-là avec la diffusion, là, c'est ça. Là, on parle beaucoup de ton 3e album, mais tu en as 2 autres avant. Oui. Est-ce que tu t'amuses à jouer ces chansons-là une fois de temps en temps aussi encore? On les fait en show. Tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show. Le 14 mai, on est à Val-David, du côté du Baril Roulant. Puis c'est un peu une retrouvaille de famille parce qu'on recommence à pratiquer et tout. Puis, ben oui, moi, j'essaie d'intégrer les chansons de mes autres albums dans tous mes spectacles. Puis, même dans la tournée qu'on a fait pour Grande Santé, on avait énormément de chansons qui provenaient des autres albums, qu'on a réarrangé un peu avec, en fonction du son de Grande Santé. Mais c'est le fun de reprendre une vieille tune, de la retravailler aussi. Ça y redonne vie. Puis, on fait ça beaucoup. Hein. Vous êtes un peu moins dans la même continuité que les 2 premiers albums? On est dans une continuité qui évolue, mais qui a un son qui penche de plus en plus vers le country, je te dirais. Okay. Autant qu'on est un peu plus country alternatif, qui est un genre musical aux États-Unis qu'on appelle alt country. Et moi, je pousse beaucoup dans ce genre musical-là, mais là, j'ai le goût peut-être d'aller faire quelque chose qui est franco-country. Bien assumé dans le texte et dans la musique. Ouais. Ça, le country, est-ce que c'est une passion que tu avais depuis toujours ou c'est venu avec la formation du groupe? C'est une très grande passion. Ah ouais? J'anime une émission de radio à CISM, l'Université de Montréal, avec Michael Gagné, qui vient de Victo aussi, mon frère Mathieu, qui vient de Victo. Une émission qui s'appelle Bol de Gruau et qui s'intéresse justement au country, au folk, au blues, mais pas nécessairement ce qu'on couvre à travers des émissions comme Pour l'amour du country, ou des émissions Véronique Labbé à son show de radio, ou Benoît Bélanger ici à Longueuil avec son show de radio. On essaie d'aller vers le country un peu plus underground. Pas le country pop, là. Pas le pop country ou le... Puis même le pop country, j'aime pas ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de vitrine nécessairement, qui n'ont pas de lumière sur leur travail, mais qui font dans le pop country aussi.
mais qui rentrent pas dans cette scène-là un peu hermétique du country au Québec. C'est quand même une grande famille, mais ne s'improvise pas qui veut dans cette grande famille-là. Fait qu'on essaie de couvrir ces orphelins qui traînent en périphérie du country, franco-country pop québécois. Puis toi, avec Bolduc tout croche, est-ce que tu te considères plus dans le country underground? Ben oui. Ouais. Ben Est-ce oui. que c'est plus dur de se y a démarquer? Personne, tu sais, il n'y a pas personne qui te chapeaute, il n'y a pas de grand regroupement de country underground. Déjà, le country au Québec est en marge, même si c'est un genre qui pogne énormément. Puis probablement les recettes d'albums sont plus grandes dans le country que dans tous les autres styles musicaux ici au Québec. Fait qu'imagine, tu sais, dans le country underground, tout est à défricher. Mais c'est ce rôle-là que j'aime aussi. Puis avec l'émission de radio, avec ce que j'essaie de faire en musique, je pense que c'est ça, il y a une terre à défricher, puis on est quelques-uns à le faire. Puis, Tes influences seraient qui? mes influences. Moi, je pense que les influences, ça n'existe pas vraiment parce que ça change de... Moi, j'écoute énormément de musique, puis ça change de semaine en semaine, mes influences. Tu vois, là, en ce moment, là, tu me poses la question, là, puis l'album que j'écoute énormément, c'est Lettre ouverte de Richard Desjardins qui est sorti en 2006, je crois. Puis fouille-moi pourquoi j'écoute ça, mais en ce moment, ça m'influence beaucoup. Mais si on va être un peu plus sérieux dans tout ce qui est Bolduc tout croche, du côté québécois, Tex Lecor m'influence énormément. J'adore son travail. Un gars comme Plume Latraverse aussi, qui se permet d'être multiple, qui joue cette carte-là du mauvais garçon dans cette culture populaire-là, défavorisée, mais en même temps, il est extrêmement cultivé. C'est un peintre qui a beaucoup, beaucoup de bases en poésie et tout. Puis dans l'anglo, ben, j'ai un groupe, moi, Giant Sand, qui est un groupe américain de alt country qui m'a influencé énormément. Puis c'est ça, tous les gens sur ma route aussi m'influencent. Je pense que la question des influences est tellement dure à capter, puis elle est tellement mouvante que... C'est au fil des années, au fil de ton évolution. Tout m'influence, mais c'est ça. J'essaie d'être perméable à tout ce qui m'entoure. Puis là, on l'entend craquer depuis tantôt. Tu es assis sur une chaise qui a beaucoup de valeur pour toi. Elle doit craquer. Bien, parle-nous-en. L'album Volume 1, au départ, quand tout Bolduc tout croche a pris forme, pour le visuel, puis je suis bien impliqué dans le visuel aussi, là, ça m'intéresse, tout ce qui est art visuel, art contemporain. Fait que j'étais tout de suite dans la création de ce premier album, je voulais être impliqué dans le visuel, puis donner quelque chose qui est super représentatif. Puis c'était avec Jean-Simon Nollet, qui... pas de Victoriaville, il reste à Victoriaville, mais il vient d'Amenard. Je veux pas l'insulter. C'est fou. C'est ça, j'y avais parlé un peu de tout ça, puis il dit, ben c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui représente un peu concrètement quand tu t'assois, qu'est-ce que tu fais? Puis il y avait cette vieille chaise-là, puis je me disais, c'est cette vieille chaise-là, mais j'ai l'impression qu'elle est tout croche quand je m'assois dessus, puis que je me réécoute, j'ai l'impression que la chaise casse de partout, parce qu'on l'entend craquer dans l'enregistrement, puis je la sens qu'à un moment donné, je vais tomber à terre, elle n'est pas solide, tu sais. Fait que là, le volume 1, tu sais, la chaise, c'est une chaise démembrée, un peu comme ça, qui... Fait que ça a suivi un peu tout le visuel de Bolduc tout croche. On en parle encore, puis cette image-là de la chaise me suit encore. Ouais, bien, elle te suit jusqu'ici, dans ton studio. Ben oui, je l'aime bien, puis je l'assume encore quand elle craque sur mes takes, c'est ça, ça ne fait qu'un. Tu passes combien de temps ici dans le studio, par semaine environ? Beaucoup de temps. Un peu trop de temps. Juste un peu trop de temps. Seul, en groupe? Présentement, je suis seul. Je veux vraiment travailler sur des trucs, explorer la musique, puis être tout seul, puis être dans mes affaires. Puis, mais que ce soit seul ou en groupe, je passe énormément de temps ici. Puis c'est ça, c'est un peu mon lieu où je me recueille. Puis parce que c'est spirituel pour moi aussi, la musique. Tu sais, avant tout, je veux écrire une bonne chanson. Je veux pas jouer une bonne chanson. Je veux que le texte parle. Puis pour moi, c'est plus important. La musique en soi devient accessoire. Puis quand je viens ici, c'est vraiment pour
créer ce moment-là de spiritualité. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation, mais moi, c'est ça que je fais. Tu sais. C'est ta façon de faire sortir. Oui, puis de m'écouter, de me comprendre. Puis, tu es auteur, compositeur, interprète. Donc, tu débutes par écrire tes textes. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as juste plein d'idées ou souvent tu as un flash puis ça s'en vient? Puis... Comme je te disais tantôt, moi, se mettre à la table pour écrire une chanson avec une guitare quand j'ai rien vécu dans une journée où j'ai rien à dire, où il n'y a rien qui a besoin de sortir, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut vraiment, souvent c'est après une bonne journée où il y a eu plusieurs choses qui se sont passées puis que j'arrive le soir puis c'est ça qui sort, ça sort naturellement. Je pars avec une étoile polaire puis je la suis puis j'ai un sujet puis c'est là puis la chanson elle vient. Je travaille vite, je travaille mal. Tu croches. Mais je fais des belles choses. Oui, exactement. Oui. Puis est-ce qu'il y a possibilité éventuellement, parce que tu disais que tu travaillais seul, d'avoir un certain projet solo à un moment donné? C'est déjà un projet solo, Bolduc Okay. Croche. Tu sais, c'est comme une famille, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Puis, mais en même temps, ça a toujours été un projet solo. C'est moi qui écris les chansons, c'est moi qui fais les arrangements, puis c'est moi qui le mène au premier plan, ce projet-là. Fait que, tu sais, je me verrais mal avoir un autre projet solo, mais c'est ça, là, je me questionne par rapport à tout ça. Puis en même temps, ben avec tout ça, Grande Santé qui est fini, ben j'essaie de voir un peu comment je peux faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Puis on rentre tranquillement, moi je rentre dans quelques petites réalisations d'autres artistes qui veulent un lieu, qui veulent des micros, qui veulent avoir une place pour enregistrer, parler de leur musique, triper, jammer, puis j'essaie de donner la main, puis la porte est ouverte ici, puis c'est ça que je fais en ce moment, qui me fait triper aussi. Donc ça pourrait être aussi une autre corde que tu ajoutes à ton Ben oui, puis j'en ai des tunes, j'en ai à te donner à du monde, c'est ça, puis j'aime ça avoir du monde qui me dit « Hey, j'aimerais ça travailler avec toi, ben parfait, j'ai ces chansons-là, toi qu'est-ce que t'as, puis on s'échange, puis j'adore faire ça, j'adore partir d'une guitare et d'un texte qui est écrit, puis d'être avec quelqu'un, puis de parler à l'essentiel vraiment, de ce que c'est une chanson, là, de son premier frame, là, c'est vraiment ça ce qui me fait triper. Et Simon, je te remercie d'avoir été de passage à Nectar. On va te souhaiter bonne réflexion sur le prochain album. D'ici là, bien, on écoute Grande Santé. Ben oui. Merci.